Le taux de violence dans la partie septentrionale du pays est en train de prendre de l'ampleur. La question qu'on se pose aujourd'hui est celle de savoir, est-ce une forme de manifestation, de révolte ou de violence? On vous en dit plus dans la capsule d'Emmanuel. Après le passage aux urnes le 12 octobre dernier, on a pu constater dans la partie du Grand Nord du pays que certaines populations ont proclamé Sieur Issa Chiroma à la présidence de la République, où on lui a attribué le nom président des réseaux sociaux, notamment président de Facebook. Cette décision, cette proclamation a suscité un grand soulèvement dans cette partie du pays. Entre affronts avec les forces de l'ordre, incendies sur les deniers publics ou bien encore des vandalisations et même des morts. On en a pu compter plus d'un. Aujourd'hui encore, après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, nous sommes choqués de voir à quel point la population du Grand Nord n'a pas encore digéré la pilule. On a pu voir hier avec l'annonce de la ville morte par M. Saturuma Bakari que les populations du Mayo Bagno ont décidé à un commun accord de sortir dans des ruelles pour pouvoir interrompre les personnes qui étaient en pleine activité et incendier les deniers de l'État en l'instar bien évidemment la maison du parti du RDPC qui est partie en fumée. On a pu la voir s'effondrer dans des vidéos. Et aussi la maison de l'élite de la localité. On a pu voir plusieurs années de souffrance, de dur labeur de ce monsieur finir en sombre parce que les populations de cette partie du pays ont décidé qu'ils vont en finir avec le parti au pouvoir, le RDPC. La question qu'on se pose encore est celle qui revient depuis le début. Est-ce une forme de manifestation ou une forme de révolte quand on sait que quand on parle de manifestation dans un pays, on parle là des marches, sans toutefois s'attaquer soit à un denier public, soit à la population ou bien même à des personnes. Mais du côté du pays, dans le septentrion, est-ce vraiment une forme de révolte? C'est une forme de révolte qu'on est en train d'assister. On assiste franchement à un soulèvement de la population qui demande un changement. Et quand bien même on demande un changement dans un pays, le changement se fait de manière pacifique. Et il y a un adage qui dit, pour qu'une nation change, il faudrait d'abord que la population elle-même change d'habitude. On va faire un saut aussi du côté du Kenya où on a eu 21 morts. C'est le bilan de cet incident tragique qui a frappé le Kenya hier 2 novembre 2025. Et il y a eu glissement de terrain dans une ville du Kenya où on a pu compter 21 morts. Quelle nouvelle tragique pour tout un pays. La question qu'on va se poser de ce côté, du côté du Kenya, est celle de savoir est-ce que de nos jours, on construit encore sans toutefois faire attention à la terre, sans toutefois faire appel à des géomètres, à des topographes pour pouvoir étudier l'histoire du sol avant de se lancer dans la construction? Mais on ne va pas terminer cette capsule sans toutefois présenter nos sincères condoléances aux familles éprouvées du côté du Kenya. Dites-vous que les Camerounais sont de cœur avec vous. L'Afrique, c'est un seul partage. Retrouvez-nous très bientôt pour une nouvelle capsule d'Emmanuel.